Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, c'est la Votre Harmonie, je suis ravie de vous retrouver via cette vidéo pour parler encore de la parole, cette belle parole qui nous enrichit, qui nous nourrit, qui nous fait grandir au quotidien, qui nous fortifie, voilà, qui est en tout cas ma raison d'être. Et aujourd'hui on va parler de, vous connaissez cette expression qui dit « prends ta croix et suis-moi ». Parfois on le dit et puis on ne se rend pas compte de ce que ça peut impliquer, ce que ça signifie réellement, et aujourd'hui on va développer un peu sur ça. Parce qu'aujourd'hui quand on est chrétien ou même qu'on est vraiment engagé, par exemple on est pasteur, on est apôtre, on est prophète, enfin on enseigne et tout, on rencontre pas mal de difficultés, pas mal de choses, tout simplement parce que en faisant ce qu'on fait, on embête le diable, ça ne lui plaît pas, donc du coup il va chercher à faire ce qu'il veut. Bon, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais nous, en tout cas, on ne lâche pas l'affaire. Alors, prends ta croix et suis-moi, qu'est-ce que ça signifie? Je vous invite à lire, donc à lire 2 Timothée 1, verset 8. Vous avez aussi 2 Timothée chapitre 2, verset 8 à 9, 1 Pierre 2, verset 19, et vous avez 1 Pierre 4, verset 15 à 16, d'ailleurs, que je veux lire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent la bénédiction. Ceux qui prient, en fait, et qui font, on va dire, ou semblant, ou vraiment, on va dire, qui sont vraiment intéressés, quoi, se disent que en priant, en devenant chrétien, bon, tout va tomber du ciel, quoi, tout va tomber tout cuit, et qui n'auront pas d'efforts à faire. Non, même Jésus a dû faire énormément d'efforts, il a dû se battre pour réussir à nous sauver. Donc, d'où même l'expression « prends ta croix et suis-moi », parce que tu ne peux pas espérer réussir dans ta vie, peu importe le domaine, dans la facilité. Ça n'existe pas. Donc, il y a toujours quelque chose qu'il faut faire. Il y a certaines choses qu'il faut faire avec plus d'efforts, qui vont demander de fournir plus d'efforts. D'autres, un peu d'efforts. D'autres, faire quand même quelque chose, quoi. Je veux dire, tu ne vas pas dormir et que ça te tombe dessus. Donc, du coup, je vais vous lire donc 1 Pierre 4, verset 15 à 16, qui me dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le juste... Ah non, là je partais jusqu'à 17, donc on s'arrête à 16 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, là on nous précise bien que nous ne devons pas avoir des problèmes parce qu'on a péché, on a volé, on a fait ceci, on a escroqué. Donc on ne doit pas être mis en difficulté à cause de ça parce que ça c'est des péchés, donc Dieu n'est pas d'accord. Mais par contre, si on souffre parce qu'on a décidé de marcher avec le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans des pays où ils sont combattus parce qu'ils sont des chrétiens, il y a des pays où il y a une certaine religion qui va dominer plus que d'autres et dont la chrétienté se trouve vraiment combattue, que vous trouverez des gens qui continueront quand même à parler de l'évangile, continueront quand même à prier, continueront quand même à se battre pour ne jamais laisser Dieu. Et toi, c'est quoi ton excuse? Tu es peut-être dans un pays où les chrétiens ne sont pas du tout persécutés, donc tu n'as pas d'excuse. Donc pour servir Dieu, pour avancer avec lui, je veux dire, tu n'as pas de difficulté. On nous dit ici que, hors de question qu'on nous retrouve, je vais le relire dans verset 15 qui me dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans des affaires d'autrui. Mais par contre, quand il s'agit de souffrir pour Dieu, alors vous devez être fiers de souffrir pour ce Dieu-là. Moi, on m'a dit que je me faisais des illusions. Parce que je prêche la parole, parce que je crois en Dieu, parce que on me dit, tu es jeune, tu as le temps, tu peux profiter. J'ai dit, bien sûr, je profite de la vie. Parce que, en quoi le fait que j'enseigne la parole de Dieu et que je cultive ma communion avec le Saint-Esprit fait que je ne profite pas de la vie? En rien. La parole de Dieu ne m'interdit pas de m'amuser, ne m'interdit pas de sortir, ne m'interdit pas d'aller manger, d'aller au cinéma, d'aller en boîte ou de faire tout ce que j'ai à faire. Oui, je sais, vous avez entendu boîte, vous allez commencer à vous faire des idées. On parlera de ça aussi plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Je veux dire, être enfant de Dieu ne t'empêche pas de t'épanouir, ne t'empêche pas d'être la personne que tu as envie d'être. Tout ce que le Saint-Esprit et la parole de Dieu m'interdit ici, d'être une mauvaise personne.
meurtrier, menteur, voleur, escroc, etc. Mais pour le reste, ce n'est pas du tout interdit. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas, veulent les bénédictions, mais ne veulent pas prendre au moins la peine de lire la Bible, la peine de méditer la parole de Dieu, la peine de marcher selon la volonté de Dieu, la peine d'abandonner l'orgueil, d'abandonner la colère, d'abandonner l'amertume, d'abandonner tout ce qui les rend amers. Parce qu'ils trouvent que ils sont habitués comme ça, donc ils n'ont pas... la personne est toujours habituée à être énervée, va dire oui, c'est mon comportement, c'est ma façon d'être, je ne veux pas changer. Alors que non, être chrétien, c'est... Tu dois prendre tous tes problèmes là, tu dois les travailler, tu dois traiter durement ton corps. La parole de Dieu me dit aussi que je dois traiter durement mon corps. Parce que si je ne me traite pas durement, je vais laisser tout et n'importe quoi se passer dans ma vie et avoir des excuses que non, oui, je ne peux pas faire ça parce que c'est dans ma nature, c'est comme ça que je suis. Non, avec Dieu, ce n'est pas ça. Parce que les personnes pensent qu'en marchant avec Dieu, ils vont avoir la richesse tout de suite, les voitures et autres. Tous les disciples qui ont marché avec Dieu, ils ont été persécutés. Hein. Vous savez, quand le diable ne te persécute pas, ça veut dire que tu n'es pas du tout une menace pour lui. Et quand tu n'es pas une menace pour le diable, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas serviteur de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu fais, en fait, ne contribue pas à détruire le royaume du diable, mais au contraire, à le permettre de continuer. Parce que tu ne peux pas dire que non, oui, je suis chrétienne et autres, mais je ne suis pas pratiquante. Mais ça veut dire quoi être chrétienne et pas pratiquant? C'est où tu es chrétienne ou tu ne l'es pas. Je veux dire, c'est comme si je dis, oui, je sais que Jésus existe, mais je refuse de croire qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, mais je suis chrétienne. Je refuse de lire la Bible, je refuse de méditer la parole, alors que la Bible me dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? Je prends la peine de le méditer, je prends la peine de lire la Bible, je prends la peine de prendre des temps de louange, d'adoration, de prier, je prends la peine de grandir spirituellement. Mais si je ne le fais pas, comment voulez-vous que je puisse être chrétienne? C'est pas possible. La parole de Dieu me dit, prends ta croix et suis-moi. Sois heureux de souffrir parce que tu as choisi Jésus. Il y a d'autres personnes, du jour au lendemain, ils ont décidé de devenir, du jour au lendemain, ils ont donné leur vie en Christ, ils ont décidé de marcher selon la volonté de Dieu, de marcher en tant que des chrétiens, de faire la volonté de Dieu. Et leur famille leur ont tourné le dos, les amis ont tourné le dos, même au travail on t'a chassé. Enfin, je veux dire, c'est ça ta croix. Tu ne peux pas dire que, ah oui, depuis que j'ai commencé à prier, plus rien ne va dans ma vie. Le passage du désert est vraiment temporaire. Parce que quand tu commences à servir Dieu, c'est normal, tu embêtes le diable. Donc à un moment donné, il ne va pas te laisser tranquille. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la puissance de Jésus-Christ avec toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Donc tu as rien à craindre. Donc il faut, parfois, on doit passer par le désert pour se fortifier. Parce que comment tu veux être le champion du monde, par exemple, dans des Jeux Olympiques, mais tu refuses de travailler ton corps. Tu refuses de t'entraîner. Parce que l'entraînement, c'est le moment où tu donnes plus d'efforts, où tu souffres davantage. Pour que quand tu vas arriver, par exemple, pour aller courir pendant les Jeux Olympiques, ou même te battre dans la boxe, mais que tu puisses, d'abord que tu puisses gagner, et que pendant tout ce temps-là, que l'effort ne soit plus, enfin, comme ton corps est déjà habitué, donc tous les efforts que tu feras ce jour-là sera moindre. Parce que tu seras déjà habitué à travailler durement ton corps, à travailler durement ta détermination, ta persévérance. Parce que pour réussir dans la vie, on a besoin d'être persévérant, d'être déterminé, d'être fort. Mais tout ça, ça se prépare. Être chrétien, au début, ce n'est pas de tout repos. Mais quand tu te bats avec le Seigneur, quand tu t'enracines dans la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit devient ta joie, crois-moi, tout ce qui va se passer ne t'atteindra pas, ne te brisera pas. Parce que tu es déjà blindé, parce que tu es déjà fortifié avec le Saint-Esprit. Parce que tu es déterminé, parce que tu as dit que Seigneur, je ne suis pas venu ici pour rouler dans l'or. Parce que de toute façon, l'or et le diamant appartient à Dieu. Enfin, appartient à Dieu. Il nous l'a donné. Donc, moi, ce que j'ai à faire là derrière, c'est cultiver ma communion. Garder mon cheminement avec le Seigneur. Parce que toutes les richesses là, elles sont déjà là. Elles nous ont été données. Mais maintenant, c'est ta vie, c'est ton éternité que tu dois travailler. Prends ta croix et suis-moi. Ça veut dire que prends tes douleurs, tes souffrances. Oh, on m'a chassé de ma famille, mon mari ne veut plus de moi parce que je sers Dieu, etc. Supporte ça, vis ça, affronte cela, prends le dessus sur ça, prends de la hauteur sur ça et avance avec l'évangile, avance avec Dieu, avance avec ton Père. C'est très important. Les gens diront beaucoup de choses. Hein. Oh, ça c'est des illusions. Marie-toi, aie des enfants, fais ceci, fais cela. Oui, c'est pas mauvais, c'est pas interdit, c'est bien. Le fait de servir Dieu n'empêche pas tout ça. Mais à quoi ça me sert de courir après tout ce que le monde me propose et ma vie, mon éternité, ma communion personnelle, ma vie avec le Seigneur, je le laisse de côté? Ah non, absolument pas.
Servir Dieu ne veut pas dire que tu dois tout abandonner, Mais si les autres te disent que non, si tu veux être avec nous, si tu veux faire partie de notre famille, si tu veux faire partie de ceci, de cela, de notre équipe, de notre groupe, tu dois arrêter avec ce Jésus-là. Ah bon? Ok, dans ce cas-là, c'est vous que je laisse tomber, tout simplement. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu dois faire des choix. Arrivé à un moment donné, il faudra faire des choix. Parce que tu ne plairas pas toujours à tout le monde. Est-ce que tu seras prêt à choisir Dieu? Tu seras prêt à tout perdre? Tu seras toi accepter de laisser toute ta vie passer, abandonner l'impudicité, abandonner le mensonge, abandonner l'escroquerie, abandonner tout ce qui n'est pas du tout bien pour ce Dieu-là? Parce que si tu ne prends pas ta croix et tu suis le Seigneur, crois-moi, tu n'es pas un chrétien. Ça sera une perte de temps. Au bout d'un moment, tu vas laisser tomber, tu vas retourner à tes occupations parce qu'à la base, ce n'était pas ta motivation. C'est comme le jeune homme riche. Il demande à Jésus comment je peux faire pour être sauvé. Maintenant, quand on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire, donc tu dois renoncer à ton être, renoncer à tout ce que tu aimes, renoncer à tout auquel tu t'attaches. Donc, lui, c'était ses richesses, ses biens. Oh, il est découragé, il s'en va. Bah, si tu ne veux pas prendre ta croix et suivre Jésus, c'est pas possible, hein, parce que Jésus, personne n'a aidé à porter sa croix. Hein. Il a subi, souffert, personne n'est mort à sa place. Il a souffert à la croix pendant des heures. Parce que quand on nous montre dans le film, là, Jésus en train de mourir sur la croix et tout, bah, on ne nous précise pas qu'il a passé des heures avant de mourir. Hein. Et toi, aujourd'hui, tu veux tout qu'on te sert comme ça. Mais même dans la vie de tous les jours, c'est pas possible. Pour obtenir quoi que ce soit, tu as besoin de fournir des efforts. Tu as besoin de temps, tu as besoin d'être patient, tu as besoin d'être persévérant et déterminé. Même pour mettre un enfant au monde, ça demande 9 mois. Hein. Et quand ça arrive le jour-là, il faut pousser. Ah oui, c'est pas facile. Mais après ça, la douleur va durer quelques secondes. Tu vas pousser, tu vas souffrir. Mais après, quand tu as ton bébé dans les mains, tu oublies tout ce que tu as vécu. Et tu as même envie de retomber encore enceinte. Parce que les gens vont dire, ah, c'est douloureux, c'est horrible, elle est en train de souffrir. Oui, mais une fois qu'elle a eu le bébé, elle se rend tellement compte à quel point c'est merveilleux. Mais avec Christ, c'est comme ça. On souffre pendant une période pour nous fortifier, pour qu'on puisse se confirmer dans notre démarche avec lui. Mais après, c'est que du bonheur. Détrompez-vous, il ne faut pas croire que parce qu'on devient chrétien, on devient pauvre, on souffre comme l'image que on nous a toujours montré que non, oui, les chrétiens, les pasteurs sont pauvres, souffrent et tout. Non. Et si quelque chose ne va pas dans ta vie, tu n'es pas obligé de montrer à tout le monde. Tu es là triste avec la main sur la joue pour montrer que non, oui, je souffre, je suis chrétien, j'ai une grosse Bible en dessous des épaules. Comme ça, on voit que non, vraiment, je suis un chrétien qui est impliqué. Absolument pas. Ça, c'est des personnes, Dieu les qualifie d'hypocrites, qui montrent à tout le monde que non, nous, on prie, nous, on fait ça. Non, 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 non. Quand il s'agit de Dieu, là, ta relation personnelle avec Dieu, personne n'a à le savoir. C'est pas à crier sur les toits, nous, à le montrer aux yeux de tous. Surtout quand tu es par exemple en train de faire des jeûnes et de prières, donc tout le monde te voit fatigué, machin, pour dire, ah oui, vraiment ce frère-là est très impliqué. Absolument pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais aujourd'hui vous motiver, vous exhorter à prendre votre croix et à suivre Jésus. Parce que si vous voulez être des chrétiens mais sans faire des efforts, être des chrétiens mais sans mettre en pratique ce qui est écrit dans la Bible, vous n'êtes pas des chrétiens, vous faites semblant, vous survolez la parole de Dieu, vous survolez la vie chrétienne. Et Dieu, on ne le trompe pas, on ne le ment pas. Que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez des vrais chrétiens enracinés, qui s'intéressent à l'évangile, qui s'intéressent à Dieu, au Saint-Esprit, à Jésus-Christ. Pas qui sont là seulement, qui attendent des bénédictions de la part de Dieu, mais qui ne veulent pas s'impliquer. C'est pas possible d'être chrétien et pas pratiquant. Ça n'a pas de sens. Soyez bénis. À très bientôt. C'était l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel, sur Facebook apôtre Olivier Cambola officiel et toujours sur Facebook apôtre Harmonie. À demain pour d'autres vidéos de fortification. Que Dieu vous bénisse. Ciao.